passage si on peut se lever pour lire. Genèse chapitre 118. Nous prenons d'abord Psaume. Prenons Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118, verset 13. Psaume 100. Si quelqu'un a trouvé une vers. Psaume 118, le verset 13. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Tu me pousses pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber et l'Éternel m'a secouru. Prenons Psaume 121. 121, verset 1er à 2. Psaume 121, verset 1er à 2. Cantique de degré. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Amen. On peut reprendre nos places. Oh, tu peux acclamer, non? Alléluia. Amen. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Est-ce que tu peux répondre ces paroles? Dis à ta voisine, à ton voisin. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a délivré. Mais l'Éternel m'a secouru. Mais Yahweh a dit ici, moi les amis Malomaya, David Tobi, Amen. Laisse que l'Éternel puisse te secourir ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Tu me poussais pour me faire tomber. Car on dit que tu me poussais pour me faire tomber. C'est ce qu'on appelle l'exposition au danger. Puis Dieu m'a secouru. Ça c'est ce qu'on appelle l'intervention de Dieu. Mais Yahweh a Kamoulingaï. Alléluia. Et ça, nous devons le temps où on voulait te faire tomber. Mais je dis ce matin, Dieu va te secourir. Parce qu'il a le secours qui ne manque du sabbat. Il y a un secours qui ne manque du sabbat. Mais il y a une détail là-bas, il y a un continu caillou. Mais la tombe va venir. Nous allons secourir. Amen. Le problème de nous, c'est ça qu'on secourir. Je disais dans tous les problèmes, Dieu va te secourir. Même si tu es un peu malade, Dieu va te secourir. Alléluia. La mère de Dieu, tu ne vois pas comment cela va se terminer, mais Dieu va te secourir. Parce qu'il est le Dieu puissant. Devant nous, il n'y a plus d'obstacles. Il y a plus de défis. L'année 2026 a commencé. Avec beaucoup de réalités. Avec beaucoup de preuves. Avec beaucoup de montagnes. Mais nous croyons le Dieu que nous servons. Peu importe la manière dont l'année a commencé. Mais Dieu va nous secourir. Dieu va nous secourir. Lorsque nous allons arriver au mois de décembre, nous allons tous Dieu nous a secourir. On a vu l'intervention de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La solution et l'intervention de Dieu dans ta vie sera spectaculaire. L'intervention de Dieu. Le miracle de Dieu. La solution de Dieu.
vie nalobi mbula oyo na bomoi na yo sera spectaculaire. yango pene kozala mpenza na miso na Tout le monde fera ce que Dieu va faire dans ta vie. bato nyonso bakomona oyo nzambe Et les gens diront, c'est lui ou ce n'est pas lui. bato bakona ye to ye te Tu peux me dire Amen. nana koyi koloba nzimbo L'œuvre de Dieu, mosala na nzambe l'intervention de Dieu, kosala ya nzambe cette année 2026, na mbula oyo je déclare que ça soit spectaculaire pour ta vie. balingi emonana mpenza na miso ya Que bato ça soit bakoyo spectaculaire pour ta famille. emonana na kati na libota na En yo fait, quand je dis spectaculaire, cela veut dire ntango nalobi mpenza esengi emonana mpenza ça va ekoloba attirer les regards des gens. yango esengeli ependa miso ya bato Ce que totali Dieu va faire, oyo ekola kosala ça va attirer l'intention des gens. ekopela pena bayebi Ça ya ne bato va pas oublier. okoleka ndenge mosusu La vie tout passera. esika nyonso Les koleka gens diront ça c'est l'œuvre de Dieu. bato bakoloba oyo Les misala ya gens nzambe diront ça c'est l'intervention de Dieu. bakoloba mpenza oyo On kosala ya a dit il nzambe était malade. toyebaki azalaki moto na mokolo sasa hivi Ça azosala c'est l'intervention de Dieu. oyo eza Si tu mpenza es loin, tu peux pousser les cris de joie. okozibili yango mpanga L'œuvre de la croix misala ekulu est une œuvre spectaculaire. eza misala emonanaki Lorsque nous lisons Colossiens, la Bible dit ntango totangi na mokolo na bakolosi ya biblia elobi il a dépouillé les autorités ye akweyisaki bakonzi nyonso et les dominations mpe oyo babandaki kokonza et les a livrés mpe apesaki bango en spectacle. na lolenge bato nyonso Alléluia. alleluya L'œuvre de la croix, comme c'est une œuvre spectaculaire, lokola misala ekulu eza misolo emonanaki na nous biso nous voyons à l'œuvre de la croix. biso tozandima misala ekulu C'est-à-dire notre feu aussi. ebomoi na biso mpe Elle sera comme l'œuvre de la croix. ekozala lokola misala na Les ekulu gens vont voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. bato esengeli komona misala ya nzambe na bomoi na Ce biso n'est pas pour rien que nous avons cédé Jésus-Christ. eza na pamba te tondimaki nkolo yesu masihi Alléluia. alleluya Car c'était Jésus pour vivre les spectacles de David. ondimaki yesu pomona bikamwa oyo esengeli emona na miso na kati Amen. Ce alleluya matin, je voulais parler de El Ezer. lelo nalingi naloba na ntina na El Ezer. ezer voilà Amen. amen Amen. Si alleluya tu peux écrire El okomi el et le deuxième mot qui est écrit Ezer. ya mibale okomi ezer alleluya C'est une contraction de deux mots. eza kosangani ya bakombo mibale Nous avons El toza na el et nous avons Ezer. toza mpe na ezer alleluya El comme éternel, el lokola nkolo Ezer comme secours. ezer ezalaka nde lisungi Oh, amen. alleluya Amen. Ezer veut dire secours. ezer elingi koloba lisungi Ezer veut dire soutien. elingi koloba mpenza ya kosungama Ezer veut dire un pilier. elingi koloba oyo etelema mpenza likosi Ezer veut dire assistance. oyo elobi mpenza eyaka na lisungi Vous savez, au début, lorsque Dieu a créé le monde, oyebi na bandeli ntango nkolo asalaki mokili on l'appelait Elohim. abengaki elohim Mais lorsque Dieu a créé l'homme, ntango nkolo asali moto vous allez le voir dans le Genèse chapitre 2. okotala ngo na mokanda na ebandeli mibale C'est là où on commence à appeler Dieu éternel. esika wana nde babandaki kobenga nkolo nzambe Parce que éternel ou elle el to nzambe éternel est lié à l'homme. yango ekangami na moto Oh, je me fais comprendre. nazososolisa bino Amen. amen Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? okobetela nkolo maboko Je disais, elle est mentionnée dans la relation de l'homme et son Dieu. eli yango ekangami na boyokani ya moto na nzambe na ye Lorsque dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé l'homme, c'est comme ça qu'on commence à l'appeler éternel Dieu. ntango nkolo asalaki moto na mokanda na ebandeli bongo nde babandaki kobenga nkolo nzambe na biso nkolo nzambe Parce qu'elle est mentionnée dans la relation de l'homme et son Dieu. po ete eli yango ekamami to ekomami na boyokani ya moto na nzambe Éternel, c'est un homme qui est en relation avec l'humain. nkolo azalaki moto azalaki na boyokani na moto N'est pas seulement la relation avec l'humain, kaka na boyokani na moto te mais c'est l'action de Dieu dans l'humain. eza nde lolenge ya kosala na nzambe na kati na moto C'est l'action de Dieu dans l'humain. eza lolenge moko nkolo asalaka na kati Voilà pourquoi dans la Bible, il y a des gens qui l'ont appelé El Shaddai, yango na biblia bato babengaki ye mpenza eshadai Elohim, elohim Jehovah Rapha. jehova rafa Il était toujours éternel. azalaki nzambe oyo tobengi éternel Ils ont ajouté un suffixe.
Yeye abikisaka. Il est éternel. Kolo. El Sabaoth. Oh, El Sabaoth. Le Dieu qui combat. Nzambe abundaka. Dans Genèse chapitre 2. Yena bakana na kaneli kokana bibale. On l'a appelé éternel. Babeki Kolo. Amen. Amen. Parce qu'elle est en relation avec l'homme. Wete yango eza na boyokani na moto. C'est là où il manifeste sa puissance. Et moi je prie ce matin. Oh, Moi aussi, ce matin, je peux vous donner un nom. Oh, après, vous pouvez dire, il est chauffant à la fin. Imaginez. Un Dieu qui pourvoit. Mais moi, ce matin, je peux vous donner un nom. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Non, tu n'as pas bien fait le dire au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est obligé de te donner un nom. Un nom que toi-même tu vas l'appeler. Amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Lorsqu'il va te visiter, c'est alors que tu vas te donner un nom. Il y a des hommes dans la Bible qui l'ont appelé El Shaddai. Mais toi, tu vas les donner quel nom? Parce que je disais tantôt, elle est à l'homme. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Remarquons une chose. Lorsque Dieu a créé Adam, à côté d'Adam, Dieu a mis Ève. Ève comme une aide. Ève comme une assistante. Ève était là pour aider l'homme, aider Adam. Dieu n'a pas créé l'homme seul. Dieu a créé l'homme avec une aide. Alors il a dit, je te ferai une aide semblable. Parce que Dieu ne voit jamais l'homme sans aide. Enfin, ici, je ne parle pas seulement d'une relation de conjoint ou de conjointe, non. Une relation, on doit donner les enfants, non. Je parle d'une aide comme quelqu'un où Dieu met à côté de l'homme. Dieu a pris soin d'Adam. Donc c'est un homme. Donc c'est l'humain. Dieu vient mettre Ève à ses côtés pour l'aider. Je disais, il est l'Éternel qui nous secoue. Les secours, c'est comme une aide. Les secours, c'est comme une assistance. Et ce homme n'a pas voulu laisser l'homme seul. Avec ses problèmes, avec ses combats, avec ses difficultés. Voilà pourquoi Dieu est venu placer Ève à ses côtés. Pour aider l'homme. Oh, amen. Oh, amen. Tel que nous sommes là tous, chacun de nous a une mission. Amen. Une mission pour ta famille. Une mission pour ton environnement. Une mission là où tu travailles. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Dieu a mis une aide à tes côtés. Parce que tu as une mission. Dieu a mis une aide. Il ne faut pas te laisser. Je dis, il ne faut pas te laisser. Je dis, il ne faut pas te laisser. Même si tu n'as pas d'argent, je dis, Dieu va t'utiliser. Au nom de Jésus. Je sois l'aide de Dieu ce matin. Je sois l'aide de Dieu ce matin. Je sois le secours de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Dieu a mis à côté d'Adam l'aide qui est Ève. Et l'aide là, nous l'appelons l'aide semblable. Amen. Adam, avec Ève était l'aide semblable.
Adamu na Eva. Eva zalaki pena moko ya elili ya Adamu. Lorsque Dieu a créé Ève, ce n'était pas que dans l'esprit, Ève soit inférieure à Adam. Non, non, non. Tango kola zalaki pena Eve, alingaki te azala pena na se Adamu te. Dieu n'a pas créé Ève pour qu'elle soit inférieure à Adam. Non. Azalaki pena Eva te, kwa zala pena na se Adamu te. Dieu a créé Ève. Azalaki Eva pour que Ève soit laide. Azala nde lisugi. Pour que Ève soit laide. Azala pena lisugi. Non, mais pas aide à l'ibota la maille. Nazaire. Aide à l'ibota la maille. Nazaire libota. Donc l'homme Jésus. parce que Dieu ne fait pas l'homme sans Ézèle. Kola zongo na moto te kaka na Ézèle. Dieu ne fait pas l'homme sans Ézèle. Te amona ke sans Ézèle te. Dieu ne fait pas l'homme sans Sétour. Te kosa na lisugi te. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne peut pas permettre de te donner le jardin, de te donner le jardin. Et puis, il te laisse comme ça. Quelqu'un me comprend? Il te donne une responsabilité. Il te donne une famille. Il te donne une charge. Et Dieu te laisse comme ça. Donc à chaque fois, Dieu vient toujours nous donner des lettres afin de pouvoir sortir et donner des solutions. Même lorsque Dieu te donne une mission, il te donne toujours de l'aide. Nous le voyons dans nos sociétés publiques ou privées. Lorsqu'on envoie quelqu'un dans une mission, on lui donne toujours le frais de mission. Le frais de mission, c'est l'aide. Je disais le frais de mission, c'est l'aide. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Cette année 2026, Dieu sait que tu as des responsabilités. Tu as des charges à accomplir. Dis-moi où je te dis la vérité. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Même lorsque tu te vois venir, sache que le secours de Dieu sera possible dans ta vie. Parce que tel que nous tous nous sommes là, nous sommes en mission. Tu es en mission. Nous ne sommes pas des pourris d'Assar. Non, non, non. Dieu nous a conseillé, Dieu nous a mis au monde pour accomplir une mission. Il nous a pris dans l'éternité. Il nous a placés dans le temps. Moi, je ne pense pas c'est pour rien. C'est pour accomplir une mission. Quand je dois accomplir une mission, Dieu ne me laisse pas vivre. Tu peux mettre Amen. Pour accomplir une mission. Tu n'es pas un fruit d'Assar. Je disais accomplir une mission dans ta famille. Dis-toi que je suis le David de ma famille. Je suis le David de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. C'est moi que Dieu a choisi pour accomplir une mission. Et cette mission-là, Dieu va me secourir. Même si je n'ai pas les diplômes, même si je n'ai pas la beauté, même si je n'ai pas fait les études universitaires, mais la grâce de Dieu est sur moi. Je vais accomplir ma mission. Je ne passerai pas sur cette terre inaccessible. Je dois accomplir une mission. Je décrète cela ce matin. Et si tu le crois, tu me dis Amen. Et nous sommes qui va voter, c'est la colombe. Alléluia. Ce matin, je suis dans vos collègues. Dieu t'envoie toujours avec une aide. Dieu t'envoie toujours avec une assistance. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, si c'est Dieu qui a commencé cette œuvre, l'ambassade d'Israël, il va l'achever. Ah, il va l'achever. Qu'il y ait le combat ou pas. Si c'est lui qui a commencé cette œuvre, allez, il va l'achever ce matin. Dieu n'a jamais commencé une œuvre
ne peux pas jamais commencer une œuvre et ne point l'achever. S'il a commencé avec toi le fiançailles, attends-toi que tu vas arriver au mariage. Oh, est-ce que tu le crois? Ah, tu le crois? est-ce que tu crois? Est-ce que tu le crois? S'il te fait embaucher dans une entreprise, tu es encore agent de Moulombo. Il est capable de t'amener à un niveau où tu deviens directeur. Quand il a commencé avec toi, il va te secourir. Ah, il est ton aide. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le soutien de Dieu ce matin. Reçois le soutien de Dieu ce matin. Amen. Notre Dieu, je l'appelle un Dieu qui est multidimensionnel. Il a plusieurs moyens de faire les choses. Écoutez, lorsqu'il a mis Ève à côté d'Adam, l'homme a péché. L'aide de Dieu avait mis à ses côtés. N'a pas pu régler ses problèmes. Voilà pourquoi lui-même il s'est fait aide. Parce que la femme que Dieu avait mis à côté d'Adam ne pouvait pas résoudre les problèmes du péché. C'est pourquoi je suis en train de m'appeler ce matin. On peut avoir l'aide de l'extérieur. On peut avoir la main de l'extérieur. On peut avoir l'intervention de l'extérieur. Mais ce qui est plus important, c'est de recevoir l'aide de Dieu. Car le secours de l'homme est validé. L'homme peut te soutenir aujourd'hui. Demain, il te lâche. L'homme peut te soutenir aujourd'hui. Demain, il t'abandonne. Et lui, lorsqu'il vient avec son aide, il n'est pas capricieux. Il t'amène jusqu'à ce que tu vas arriver au bout. Donc, pourquoi je t'invite ce matin? Espère à l'aide de Dieu. Espère à l'aide de Dieu. Amen. L'aide qui vient de la nature. L'aide qui vient de la nature est temporaire. Mais l'aide qui vient de l'éternel n'est pas temporaire. L'aide qui vient de l'homme est éphémère. Mais l'aide qui vient de Dieu n'est pas éphémère. Dieu va t'assister même jusqu'à ce que tu seras enterré. Il sera avec toi. David a dit comme ça. Je lève mes yeux vers le monde. Où me viendra le secours? Le secours ne me vient que de l'éternel. Il a créé les cieux sur la terre. Oui, à l'époque de David, il arrivait par façon, on part sur la montagne. On prie bien sur la montagne, il y a des solutions. Il y a la réponse. Mais il est arrivé à un moment donné, on pouvait aller à la montagne. Il n'y a rien. On peut aller à la montagne. Il n'y a pas de résultat. C'est quoi la vie va dire? Je lève mes yeux vers la montagne. Je lève mes yeux vers l'assistance extérieure. D'où me viendra le secours? Est-ce que vous comprenez que l'extérieur ne peut rien? C'est Dieu, la main de Dieu. Je prie que la main de Dieu te touche cette année. Si la main de Dieu te touche, tu vas aller jusqu'au bout. Écoutez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient menacés par les Syriens, ils ont abandonné Samarie. Je parle des 4 lépreux. Ils se sont mis à eux-mêmes. Si nous restons ici, nous allons mourir. Mais si nous partons dans les camps de nos ennemis, ils peuvent nous tuer. Si nous partons à Samarie, il y a la famine. Qu'est-ce que nous allons faire? Là-bas, il y a la famine. Chez les Syriens, il y a mangé. Nous
Les Cananéens copiaient les pieds comme des chars. J'ai dit, si Dieu est avec toi, il va changer les formes de tes pieds. Ça sera comme des chars. Marche avec Dieu. Tu n'apporteras la victoire. Oh, Dieu me dit Amen. A dit cela Amen. Moïse dit à Dieu, si on me demande qui m'a envoyé, Éternel, donne-moi la réponse. Moi, je suis natif du désert. Lorsqu'ils étaient à l'Égypte, là, c'était compliqué. La marche était compliquée. Il y a ceux qui sont nés dans le désert. Il y a nous autres, nous sommes sortis de l'Égypte. Pendant l'histoire de l'Égypte, on veut relater l'histoire. Mais si c'est pas me demander qui t'a envoyé, tu es venu nous libérer, qui t'a envoyé? Moïse, est-ce que tu as l'histoire vraie de ce Dieu? Toi, tu étais né il n'y a pas longtemps par l'Égypte. On t'a tiré des eaux. Mais tu veux nous relater quoi? Qui t'a envoyé? Nous connaissons les dieux de ces pères. Si on t'envoie, Dieu lui dit, tu dirais que c'est lui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui s'appelle Jésus. Il m'a envoyé. Il ne voulait pas donner son vrai nom. Il a dit Jésus. Pour dire qu'il prend n'importe quelle solution dans le problème. Dieu, lorsqu'il s'appelle Jésus, quand il vient auprès de toi, il prend la forme de ton problème. Il prend la forme de ta maladie. Il prend la forme de ta situation. Et ce matin, je le déclare. Que Dieu vienne dans ta maison. Il puisse prendre la forme de ton problème. Dis-moi au Seigneur. Si c'est la maladie, il puisse prendre la forme d'un Dieu qui guérit. Si c'est la santé, Alléluia. 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 Qu'il puisse prendre la forme. Cette année 2026, Dieu prendra la forme de tous les problèmes. Toi, ne t'inquiète pas. Rassure-toi à ce message. Que Dieu prendra la forme de tous les problèmes. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de m'inquiéter. Même lorsque j'appuie sur ma force, je sens qu'il a la fièvre. Je sais qu'elle est là. Le Dieu qui secourt est là. Il prend la forme par rapport à tes problèmes. Amen. Et comment recevoir le secours de Dieu? Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Je vais acclamer pour Jésus. J'ai besoin du secours cette année. J'ai besoin de l'intervention de Dieu cette année. Mais comment voir l'intervention de Dieu? Là, je vous retourne dans 1 Samuel, on va pas lire, il faut des temps. Pendant que Samuel avait les enfants d'Israël, il y avait les combats. Je vois Samuel prendre une pierre. Il est placé à côté. Et il appelle cette pierre Eben-Ezer. Eben qui veut dire la pierre ou le roc. Et Eben qui veut dire Ezer. Ezer qui veut dire secours. La pierre du secours. Pendant qu'il y avait le combat, comme la pierre était là, et Israël
vainqueur. Israël est sorti victorieux. Mais il ne peut jamais vivre les secours de Dieu si la pierre n'est pas là. Oh, la pierre c'est Jésus. Je disais la pierre c'est Jésus. Non, tu n'écoutes pas, la pierre c'est Jésus. Si tu as même Jésus, même si elle est combat, même si elle a adversité, même si le médecin dit c'est fini, si Jésus est là, il va rapporter la victoire. Peut-être qu'elle va te dire gloire. Alléluia. 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 Je disais, c'est notre place Jésus. Est-ce que quelqu'un a placé Jésus au début de l'année? Alléluia. Ou lorsqu'on a des problèmes, on peut aller consulter de l'autre côté. Les problèmes de départ, tu fais une réunion de la famille. Non, ce n'est pas le temps. Lorsqu'on a des problèmes, apprends à la prière. Passons la prière. Il ne faut pas vous abandonner. Maman place Jésus. Ce n'est pas toi qui combats. Amen. Les chrétiens pensent que c'est eux qui combattent. Non. À la croix, il y a quelqu'un qui a combattu. Il nous a donné rien que la ceinture de la victoire. C'est lui qui a combattu. Et il nous a donné la ceinture. J'ai dit ma prière ce matin. Combat pour tes enfants. Combat pour ta famille. Et Dieu fera grâce. Alléluia. Lorsque tu veux vivre les secours de Dieu, cette année 2026, tu dois apprendre à crier à lui. Lorsque Dieu a commencé à s'enfoncer, il criait à Jésus. C'est Jésus qui l'avait appelé. Mais à un moment donné, il a abandonné les regards auprès de Jésus. C'est comme ça qu'il commençait à s'enfoncer. Mais lorsque Pierre a crié, Dieu l'a délivré. Je dis Dieu l'a délivré. Je dis Dieu l'a délivré. Quand tu vas crier cette année, Dieu va te délivrer. Mais place la prière. La prière ou la pierre. Dans ton bureau, place-les. Moi, il a dit de Florence que j'arrive là où je travaille les matins. Avant que les gens montent au niveau de l'ascenseur, parfois je le fais expressément. Je suis dans quelle loge? Je suis dans quel département? Non, je ne sais pas dans le mauvais sens, c'est pas un groupe. Alléluia. Alléluia. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Et je ne vois beaucoup plus chez le moment de ces femmes. Lorsqu'il vient établir ses histoires pour commencer à vendre, tu le verras, la dame incline sa tête en train de prier Dieu. Je dis, cette femme a la révélation. Cette femme a la révélation. Elle a compris que je dois placer la prière. Là, il y a le combat, il y a l'électricité. Mais moi, j'ai placé la prière. La prière, c'est Jésus. C'est lui qui a marché avec les enfants d'Israël. Exode chapitre 10, verset 4. C'est lui le marché qui a marché avec eux. Dans le désert, il a fait sortir de l'eau. Il a fait sortir du miel. Il a fait sortir de
La pierre les conduisait. Les rochers là les conduisaient. Pendant qu'ils avaient soif. La pierre donnait de l'eau. La pierre a donné de l'huile. La pierre a donné du miel. C'est comme ça qu'ils ont fait un parcours normal. Mais je vais insister dans quelque chose. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où nous traversons les désert. Il y a des moments où nous traversons les déserts. Mais dans le désert, nous avons des saisons. Nous avons des moments où le climat est tellement chaud. Il y a un moment où le climat est tellement froid. Mais pendant qu'il fait chaud dans le désert, si tu n'as pas de l'eau, tu peux mourir. Très bien. Amen. Amen. Mais si tu as de l'eau, tu peux traverser. Voilà pourquoi les chameaux dans le désert, ils traversent. Beaucoup plus les chameaux. C'est vrai qu'ils boivent beaucoup d'eau. Par rapport à d'autres animaux. Et sur le chemin des déserts, il peut traverser. Parce qu'il boit l'eau en grande quantité. Il n'est pas déshydraté. Pendant qu'il traverse le désert, si tu n'as pas l'eau, il faut abandonner. Tu vas dire Dieu n'est pas là. Oh, l'eau c'est Jésus. L'eau c'est la parole. Ce matin nous sommes venus voir de l'eau. Quand il y a des difficultés, si c'est l'eau, tu vas traverser. Tu peux le dire Amen. Bois de l'eau. Nous venons prier comme ça, c'est de l'eau que nous sommes en train de boire. Devant les obstacles, tu vas dire l'Éternel est mon berger. Je ne demanderai de rien. Tu vas dire je serai la tête et non la tête. Tu vas dire vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il te donnera la maladie dans ton pays. Il y aura une femme stérile, une femme qui aveugle. J'ai de l'eau à boire. J'ai de l'eau. Amen. Je peux traverser les déserts. Je peux recevoir les secours. Mais toi, lorsque les problèmes t'envahissent, comme tu n'as pas suffisamment d'eau en grande quantité, notre Dieu est le secours à tout moment. Il est le secours à tout moment. Tu peux me dire Amen. Et le Seigneur vous bénisse, tu peux acclamer Jésus. Laissez-moi aller dans la maison de Lazare. Vous savez, Lazare signifie quoi? Quelqu'un me demande, Lazare signifie quoi? Lazare signifie l'Éternel est mon secours. Dans la Bible, nous avons deux Lazare. Lazare qui était avec les riches. C'est lui qui était devenu pauvre. Et Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare qui était l'ami de Jésus, un jour il s'est retrouvé malade. Et la mort l'a mené. La maladie l'a mené à la mort. Mais ce qui est important, Lazare qui signifie secours de Dieu. Bien qu'il était déjà dans la tombe, comme son nom signifiait le secours de Dieu. Lorsque Jésus se présente devant la tombe de Lazare, Lazare qui signifie le secours, il a crié. Lazare sort. Il a crié la mort sort. La Bible dit la mort sortit. Bien, mais vous pouvez imaginer comment quelqu'un était déjà mort. Jésus arrive, il appelle la mort, et puis il lui dit sors. Est-ce que quelqu'un est déjà mort, on peut encore l'appeler comme ça, puis sortir? On l'appelle moi et puis il sort. Pour dire même si ta situation apparaît déjà finie,
Si tu as le secours de Dieu, ne dommage pas me changer. Ne dommage pas me changer. Le plus important que le secours de Dieu soit avec toi. Oh, amen. Amen. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme diagnostic? Mais lui, il vient, comment quelqu'un qui s'appelle secours, mais il va mourir comme ça. D'ailleurs, la femme même qui mène les gens disait comment lui, l'ami de Dieu, l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, comment lui il est arrivé à ce stade. Mais tu peux marcher avec Dieu. Tu peux être ami de Jésus. Mais les problèmes peuvent t'arriver. Amen. Amen. Tu peux marcher avec Jésus. Tu ne peux pas exempter les problèmes ou les difficultés. Alléluia. Il est le secours de ceux qui espèrent en lui. Et le malheur appelle souvent les justes. Mais l'Éternel leur délivre toujours. Amen. Alléluia. 2026 est devant toi. Mais lorsque tu vois l'obscurité n'est pas ton chemin, rappelle-toi de ce message. Que l'Éternel est mon secours. Amen. Alléluia. Le deuxième Lazare qui était avec les riches, lui aussi meurt. Les riches aussi meurent. Lui il part, il se repose sur le sein d'Abraham. Mais les riches dans le séjour de mort en train de souffrir. Il demande plutôt à ce pour dire que si on a le secours de Dieu, les données peuvent basculer. Celui qui a dominé hier, il peut dominer aujourd'hui. Celui qui a dirigé hier, il peut diriger aujourd'hui. Celui qui était célibataire, il peut devenir convié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qu'on va fouiller, il peut être un grand patron. Voilà pourquoi quand Dieu en vie ne désespère pas. La Bible dit il y a pas d'espérance pour ceux qui sont en vie. Maman ne désespère pas. Quoi? Si seulement le secours est à tes côtés, les choses peuvent changer. Lazare, pendant la vie sur la terre, celui qui était voisin du riche, celui qui mendiait, celui qui demandait des autres. Mais ce jour-là, il se retrouve sur le sein d'Abraham. Et les riches sont en train de souffrir. Même dans les dernières minutes, Dieu peut basculer les choses. Alors la liste est ici. Alors la comment il a besoin. Mais pour le moment, on a secours ensemble. La seule promise pour tout le monde, on a secours ensemble. Alléluia. Sous l'onction de Papa Barou. Sous l'alliance de Papa Barou. Dieu qui l'a appelé à ce peuple. Je m'attache à son onction. Je m'attache à son alliance. Il peut se visiter cette année. Et tes impossibilités deviennent possibles. Que tes faiblesses deviennent force. L'alliance de Papa Barou va élever quelqu'un ce matin. Il a fait une alliance. Je l'ai appelé. Il a marché dans les sacrifices. Il a payé les prix. Aujourd'hui, j'utilise ce modèle. C'est Dieu qui l'a appelé. Il te parle ce matin. Toi aussi, tu
il est grand. Celui qui souffle maintenant peut exercer les choses. Le secours de Dieu n'est pas limité. Le secours de Dieu n'est pas limité. Il peut te prendre dans le fin fort. Il peut te prendre à Bourou. Il peut te prendre à Makala. Il te donne un nom. Non, tu ne crois pas. On dit Alléluia. Écoutez, le secours de l'homme ne vient pas donner la solution à tous les problèmes. Lorsque Dieu te voit, tu es encore capable de te donner des solutions. Tu te sens encore capable, tu as encore la force. Je peux scolariser mes enfants à l'université, j'ai la force. Je peux manger du premier au 30, j'ai la force. Je peux m'habiller du premier au 30, j'ai la force. Lorsque tu es encore dans ce domaine-là, lorsque tu as encore cette capacité, le secours de Dieu ne vient pas. Écoute, le secours de Dieu vient lorsque quelqu'un se sent au bout de ses efforts. Alléluia. Amen. Oh, amen. Lorsque tu te vois, je suis limité. J'ai vu le médecin à Eliabo. Je suis allé au Grand Church. Je suis allé à Ngaliema. Ils n'ont pas trouvé la maladie. Moi, je viens auprès des chauffeurs. Je dis, attends, je suis limité. Si tu me laisses, je vais mourir. J'ai une mission. Ne me laisse pas. Guéris-moi. Mais là, il vient, il agit. Mais non, c'est toi qui as encore ta force. Tu regardes ton compte à banque, tu dis j'ai encore l'argent. Je peux donner à l'église, tu regardes ça, tu dis ah, et qui dit bon, il y a ça là. Mais ça, c'est le secours de Dieu ne vient pas. Lorsqu'il y a les possibilités, c'est là où s'installe le secours de Dieu. Pour dire ce qui était possible aux hommes est possible. J'ai dit à quelqu'un, tu sais, lorsque les situations persistent, tu vois ma situation c'est compliqué. C'est parce que tu te dis tu as encore la force. Mais lorsque ça persiste, ça devient difficile. Place la pierre. Place les rochers. Entre dans la prière. Dis-moi Seigneur, je suis limité. C'est alors qu'il va venir. Il y a beaucoup de choses qui traînent parce que Dieu veut faire des grandes choses aussi dans nos vies. Maman, amen. Alléluia. Tu ne vois pas ici qui est en train de chercher l'enfant. Moi, je l'ai vu avec les chers. Lorsqu'ils sont en gestation. Oui, lorsqu'ils portent la grossesse, si je veux dire. Quand il affronte les chiens, affronte beaucoup de chiens à la fois. Et puis, les chiens ne traînent pas. La gestation du chien ne traîne pas. Mais l'éléphant, lorsqu'il est en gestation, l'éléphant, ça prend du temps. Et l'éléphant ne fait pas beaucoup d'enfants au monde. L'éléphant peut engendrer 1 ou 2. Mais le chat est donné 14 chiots ou 13 chiots. Mais lorsque les chiots arrivent, il n'y a pas de bruit sur la tête. Lorsque les chiots arrivent, il n'y a pas de dégâts. Mais lorsque l'éléphant met au monde, même la terre part. Même l'environnement part. Parce qu'il y a des bruits qui se font. Ton problème qui perd d'accord. Parce que Dieu veut te donner quelque chose, il y a mon âge.
ensemble merci. Alléluia. Même si tu te fais ensemble merci. Alléluia. Il te prépare quelque chose. L'image est roulée. Nous savons pas dire le lot avec son corps d'abord. Mais il son corps qui va la prophétie. On dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tout comme ça, le gars, et vous venez vers la zone liquide. Alléluia. Pour essayer de revenir. Apprends à patienter. Il faut la confiser. Dès que vous sont là, on va lever l'église. Et ça, on va dire que l'église était un pauvre vie. Ce sont des choses qu'on avait dit. Oui. Voilà qu'ici était un pauvre vie. Mais tout cela dit, moi je le vois se réaliser. Dieu est en train d'amener l'église dans la foi. J'ai dit dans la foi. J'ai dit dans la foi. Alléluia. Parfois Dieu s'en fout de nos situations. Il s'en fout. Lazare mort, il s'en fout. Mais comme il est le secours, il vient ressusciter Lazare. C'est matin Dieu s'en fout de ton problème. Tu es veuve, tu es orphelin. Tu n'as pas de relation. Les gens qui peuvent t'amener là-bas. Mais je dis à quelqu'un, Dieu s'en fout de ça. Si tu veux te faire du bien, il ne demande de personne. Il n'est pas de conseiller. Il fait grâce à qui il faut. Je lance ma main, je dis. Tu fais grâce à qui tu veux ce matin. Tu ne regardes pas, il est ici de quelle famille. Où étaient ses parents? Ça fait grâce que vous êtes sur la carte là. Dans les grâces, ça vous a fait sur la carte là. C'est pour les gens qui mettent sur la carte là. On va flasher par exemple à la main. Ça va faire la grâce de l'eau. Jésus. La grâce est claire. C'est lui qui était avec moi à l'université. Je l'ai montré la mathématique. Mais au travail, je l'appelle chef. Ça, c'est ma campagne de la compliqué, ma compliqué. compliqué. Si on va placer ces mots, après, ça va compliquer. Compliqué. Amen. Alléluia. Et ça va me diplôme de thé. Yes. Vous savez quoi là? Les universités pour battre diplôme. Si tu vas grâce, ma coach va salir. Quelqu'un qui te soutient. Mais si on est compte sur la prière qui est Jésus. Alléluia. Tu peux toucher un salaire pour les licenciés de plus pas. Oh, la table de l'autre qui m'a montré. L'autre qui m'a débattu sur le lolo. Gloire à Dieu. Je m'en vais petit à petit acheter. Le voilà, amen. Le voilà, amen. Le voilà, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout de ma situation, de ma position sociale, de ma famille. Ma famille n'est pas connue. Mais Dieu s'en fout. Lazare a couché la prière, mais Jésus s'en fout. Il demande où l'avez-vous? Bon Dieu est moi. Elle est souillée sur la mer. Quand on a dit wapi, c'est-à-dire place la tchèque et place liée sur les moments. Très bien. Place la tchèque et place liée sur les moments. Alléluia. Il y a pas de motier wapi. Bâtir wapi. 2026, est-ce que bâtir est au compliment? Alléluia. Où l'avez-vous mis? Le Saint de Lazare répond à Jésus. Ils sont déjà. Ça fait quelque chose qui vient dans le tombeau. Est-ce que place nous avons la même limité? Dans un chapitre 3, on a devant le temple de la mer. On les portait, on les plaçait. Chaque jour. Il y a un vivant de l'objet ici,
Oh, il y a une unité, le mal à amen. Amen. On va faire une vie, on va dire, tiens, ah oui, mais la télé va nous se marrer. On va entendre qu'il y a pas si ça va pour qui ça va. Alléluia. Alléluia. Alors, moi, je vais malade, on va choquer la gueule. Malade, il peut pas parler, malade, il peut faire des salauds. La première fois, la tombe dans la gueule. Il est d'abord. On l'a mené, on l'a placé. On l'a déposé devant le temple de la belle pour qu'il voit mal le monde. Mais pour t'avoir vivant, on va placer jusqu'à l'unité. Il y a beaucoup avec vivant. Non, mais Marie, Lazare, vous avez déjà ici à l'unité, madame. Là, on va dans Lazare, il faut dire. Au Podina. Est-ce que Lazare, vous devez dire, mais vous ne l'avez pas dit. Mais le jour où il a placé sa foi dans l'Ibanga, dans l'homme, à Égyptien, toi le roi va sauter. C'est que nous avons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du roi. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit ce matin tu vas te lever. Donc il a dit la tête de l'autre côté. La vie n'a pas de l'autre côté. La vie n'a pas de l'autre côté. Amen. Alléluia. La soumission à Moïse. À un moment, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il y a certaines situations où il y a d'autres dans 2026. Et au temps où on a. Avant, je voulais témoigner pour les référents. Et je suis entré dans son bureau. Ami papa, tu as ta famille, gloire à Dieu. Et moi je te dis ceci. Tu dois quitter la place où tu habites. Tu dois te déménager. J'ai demandé pourquoi tu dis ça. C'est comme s'il voyait les choses. Mais je me demandais comment je vais quitter. Enfin, là où je suis en train d'habiter, je ne sais pas, j'ai payé, j'ai coupé, je t'ai dit, petit on va aller. Maintenant, je dois quitter pour aller où? Allez, ma père, tu dois quitter. Dieu, tu es élu de Dieu. Je vois beaucoup de combats. J'ai commencé à me battre pour me déplacer. Et Dieu m'a fait grâce. Parce que j'ai écouté les conseils de l'homme. Parce que j'ai écouté la direction de l'esprit. Mais j'ai vu pendant que j'ai quitté là où le pasteur m'avait dit de quitter. Je suis sorti là sérieusement malade. C'est comme si lui voyait déjà la maladie. J'étais malade depuis le mois de mai. Je suis allé dans les Yanomaka Church. C'était compliqué. Mais l'éternel Dieu m'a secouru. J'ai dit l'éternel Dieu m'a secouru. Comme il m'a secouru, je prie qu'il puisse aussi te secourir. Il est capable de te secourir. Il y a un personne qui est là. Un jour il m'a appelé. On voit qu'il y a des choses que tu es obligé de expliquer. Je suis pris à l'hyper. Maintenant je suis à l'hyper, je lui ai envoyé la pièce. Elle me dit que je ne serai pas vidéo, mais je t'envoie quand même ce qu'on a envoyé pour les soins médicaux. J'avais des problèmes au niveau des poumons, j'avais des problèmes au niveau des reins, j'avais des problèmes au niveau de l'estomac. On te fait voir mon lycée du pleurer. Je me disais pas, je ne pouvais plus s'attendre à parler devant vous comme je parle. Mais c'est lui qui vient nous secourir. Le médecin m'a dit, il me met des histoires, mais il y a un médecin à côté, il dit, papa, dis-moi, mais tu as quel problème?
sais pas, il m'a dit sois seulement fort. Et j'ai commencé à prier, c'est par là que j'ai compris que les secours de Dieu existent. J'ai suivi l'étranger de la maladie. Cette maladie n'est pas ma maladie. Ce sont les situations qui Amen. Amen. La vie a passé, on a dit la douche n'est pas ça on était. Pour ça, on a dit tout le monde est douche, il y a un Amen. Alléluia. Tout le monde qui était dans la maladie, ça ne veut pas besoin de l'éviter. C'est le témoignage de la chair de Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Parce que d'abord, il y a une situation. D'abord, il y a qui? Est-ce que vous pouvez refuser ta situation? Quand vous voyez ça, vous savez aussi mal à démarrer. Moi, on va appeler comme Gershon. Vous soit appelé comme Éléazar. Gershon qui veut dire étranger. La Bible a continué à mettre ça dans la mot. On va mettre ça dans la mot. Si on limite que aux autres païens, Éléazar la mettre. Donc, Éléazar, c'est le secours. Pour secours, ensemble, il faut la mettre dans la mot pas. Dans le pas, on va foutre dans la mot païen. Les gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont passé, pour ça, on va aussi là. Alléluia. Parmi les problèmes, on a ça pour pas y Alléluia. Moi, je dis, je suis étranger. Cette année, devant cette situation, on voit comme étranger. J'avais perdu plus de 20 kilos. Une fois, je suis monté sur la balance. Mais si, pourquoi tu plais? Je ne peux pas plaider. Il est prié, la manie pour vibrer. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Nous sommes devant la salle de grâce. Mais mon problème, on ne le voit pas. Mais il était en regard. Si on peut nous accompagner, c'est pour ça, mais il faut. Si on veut vivre encore, vivre dans la vie sur vous. Vivre dans la vie sur vous. Donc, on va la vie dans l'hypothèse. Alors, on va maman, on va la amen. Amen. On peut mettre le nom au magasin. Amen. Mais pour vous avez vous avez tout ça. Chef, non. Ah, ça, le rôle de la société. Amen. Amen. Ah, pour la jamais des mots, peut-être la yesu. Comment dire, sur cette table, on est dans l'outil qui va aller à Belgique. Après, les parents liés au dossier. Après, c'est pas on va aller, on va voir là où on est, après, c'est on va aller à Mabo. Après, on a peur de Yamala. Bah, il y a combien 7 dates. Il y a un peu de l'église, on va avoir ma famille. On va amen. Famille, on va avoir la terre. On va amen. On va dire, on va amen. Quand tu te fais pour ensemble, c'est qui ça lui montre. C'est qui ça lui montre. L'image de l'homme qui a le sommet. Oh, le roi a amen. Église, comme on a maman de l'église. Nous sommes à sa question à jeudi, comme on a maman à Yéli. Après, c'est notre papa, après, c'est notre maman. Après, c'est notre non-copo. Après, c'est notre cousine. Il y a un Yéli pour la petite. Aïe, le cousine a la macasse. La macasse. Aïe, le cousine a la macasse. Au bout de ils sont ensemble dans la vous savez dans ma beauté de amen. Batima y va saber, batima lina, babe zali kusanyiti kuyoka ni kokei. Libo de baba bongo le ba amen. Nous commençons le monde vient de dire il a petit ça bébé. J'ai vu son mari en train de sauter. La vie papa rien à mourir wapi. Mais ça va c'est tout de la ah oh et c'est beauté. Oh et c'est beauté. Bête de l'eau bête de baba. Hôtel Nicolo,